Et si Dieu avait une partie féminine qu'on appelle la Malchut, qu'on appelle la Shrina, chez les kabbalistes, et c'est une part très importante de leur vision des choses, analysons tout cela. Alors, dans la Kabbale, on a une séphira très importante. La dernière, celle qui reçoit l'influx de toutes les autres séphirotes d'en haut et qui va pouvoir l'utiliser pour créer les mondes. C'est la séphira de Malchut. La séphira de Malchut qui, en fait, est un principe féminin. Un principe féminin. Et oui, dans la Kabbale, on utilise le principe masculin pour dire qu'on influe des choses. Et en fait, celle qui reçoit les concepts qui sont des réceptacles sont des concepts féminins. Et donc, la Malchut, elle va recevoir, et grâce à ça, puisque ce n'est pas un concept de passivité, mais plutôt un concept de réceptivité, elle va recevoir cet influx et l'utiliser pour l'agencer et gérer le monde. Et on va l'appeler pour sa Malchut, la royauté. Pourquoi? Parce qu'elle va gérer, elle va diriger les mondes qui sont en dessous d'elle. Et oui, parce que quand on parle des séphirotes, les séphirotes se trouvent dans un des mondes supérieurs, le monde de l'émanation. On en reparlera dans une autre vidéo des différents mondes qu'il y a dans la Kabbale, et va pouvoir influer dans les mondes qui sont en dessous d'elle. Elle a plusieurs noms. On va l'appeler Shrina. Shrina, c'est un des noms de Dieu que vont lui donner les Chachamim, nos sages. On va l'appeler aussi Dinarafa. Dinarafa, c'est la petite rigueur ou la rigueur douce. Pourquoi? Parce que elle prend les influx divins et elle va les adoucir, elle va un petit peu les transformer pour pas de les donner de manière brutale au monde. Et donc, on va l'appeler aussi Dinarafa. On va l'appeler Kala. Kala, pourquoi? Parce qu'elle est la fiancée, elle est la parèdre du principe divin masculin, mais également parce qu'elle est Kloula, parce elle inclut tous les influx divins, et donc elle a cette importance. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a certains kabbalistes qui vont l'associer à des figures d'idoles comme Astarté ou Inanna, des kabbalistes très importants comme Rabbi Yitzhak Demin Ako, un élève de Nachmanide, et qui vont en fait expliquer que le problème de l'idolâtrie, c'est pas de parler de Dieu et de déesse, mais c'est de parler de forces divines qui sont détachées de la source qui est Dieu en soi. Et en fait, les kabbalistes qui vont faire, c'est prendre des principes féminins et masculins et tout un tas d'entités divines, mais expliquer qu'en fait, ça fait partie du même système divin, et donc la Malchut, qui est la partie féminine, elle n'est pas séparée de la divinité, elle est elle-même divine, et donc c'est simplement une manière monothéiste, une manière pure de parler de certains principes dont parlaient également les idolâtres quand ils parlaient d'Inanna ou d'Ishtar également. Donc c'est extrêmement important et intéressant, et ça permet aussi de voir que les principes qu'utilise la Kabbale, sur laquelle se fonde la Kabbale, ce sont des principes qui sont extrêmement anciens et qui ont été utilisés par les peuples anciens, mais juste retravaillés de manière à ce que ça puisse être en adéquation avec la vérité de la Torah, avec le monothéisme. Et donc cette séphira-là, qui est extrêmement importante, qui est le principe féminin, grâce à un accouplement divin, un rapport sexuel divin avec le principe masculin, qui va être souvent Tiferet ou Yesod, eh bien, on va pouvoir avoir une bénédiction qui va arriver dans le monde, la naissance, on va dire, de l'enfant, de la bénédiction qui va arriver dans le monde, et des neshamot et tout un tas de bonnes choses pour nous. Donc ça, c'est extrêmement bien. Et d'ailleurs, dans beaucoup de prières, avant de faire certaines choses, aujourd'hui, on a tout un tas de leshem yichud qui vont en fait qui vont amener notre intention, notre kavana vers cette malchut, pour pouvoir faire en sorte qu'elle se lie
avec le principe masculin et que Dieu soit complet, soit Shalem, et le yichud divin se crée, et donc c'est une source de bracha. Donc le principe féminin est un principe central. Pourquoi? Parce qu'il représente le monde et il représente certaines choses qui manquent au monde, et donc les kabbalistes vont vouloir construire ce principe féminin pour le mettre en face du masculin, pour pouvoir avoir un rapport avec le masculin, un rapport parfait, un rapport pur. Et une fois qu'on a réparé le principe féminin, on a réparé le monde en quelque sorte. Et donc pour les kabbalistes, le principe féminin, il est primordial, extrêmement important. Et ça va aussi amener à certaines représentations du Shabbat en tant que kala, de certaines représentations de la relation homme-femme, et tout un tas de prières qui sont rajoutées pour la galoute de la Shrina, la galoute de la Malchut, et c'est quelque chose qui prend énormément de place dans la Torah. Voilà, donc les prochaines fois, on va aborder d'autres sujets comme les mondes d'en haut, les mondes supérieurs, comme la Torah, et qui est aussi d'ailleurs un petit peu, on verra, un petit peu féminisé, un petit peu placé dans un état féminin par rapport à Dieu, et la Knesset Israël, et tout un tas d'autres sujets. Abonnez-vous, on va apprendre tout ça pour rentrer dans le monde merveilleux et très intéressant des kabbalistes.